N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Quelques jours après le décès de Jean-Marie Le Pen, survenu à l'âge de 96 ans le 7 janvier dernier, ses proches se sont réunis le samedi 11 janvier à 14h30 dans sa ville natale de la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, pour ses obsèques. La cérémonie, célébrée dans la plus stricte intimité familiale, a été présidée par le père Dominique Le Kernec, recteur de la paroisse de Carnac, et s'est tenue dans la charmante église Saint-Joseph. Pour cet hommage intimiste au cofondateur du Front National, ses proches se sont rassemblés pour lui rendre un dernier hommage solennel. Ses deux filles, Marie-Caroline et Marine Le Pen, ont fait leur entrée à pied depuis la résidence familiale. Marine, visiblement émue, affichait un visage marqué par la tristesse, entourée de son clan, y compris de ses enfants. La première épouse de Jean-Marie Le Pen, Pierrette, ainsi que sa dernière épouse, Janie, étaient également présentes. Bien que Yann Le Pen et Marion Maréchal n'aient pas été aperçus à l'extérieur, selon BFM TV, les deux femmes se trouvaient déjà à l'intérieur de l'église, entrant par une autre porte. Marion était accompagnée de son époux, Vincenzo Soffo. Les petits-fils de Jean-Marie Le Pen ont porté son cercueil avec dignité. D'autres figures importantes, comme Laurent de Saint-Affrique, ancien bras droit de Jean-Marie Le Pen, ainsi que Marie-Christine Arnautu et Alain Jamet, cofondateurs du Front National, ont également fait le déplacement. La présence de Jordan Bardella souligne encore l'importance de ce moment. Conformément aux volontés du défunt, il sera inhumé dans le caveau familial où reposent ses parents. Pour assurer le bon déroulement des obsèques, la préfecture du Morbihan a mis en place un dispositif de sécurité rigoureux afin de garantir que la cérémonie se déroule dignement et de prévenir tout trouble à l'ordre public. Une centaine de forces de l'ordre étaient ainsi présentes pour éviter tout débordement. Après ces obsèques intimistes, une autre cérémonie est prévue le 16 janvier prochain à 11h à l'église du Val-de-Grâce à Paris, rattachée au diocèse aux armées françaises. Cette messe, demandée par Marine Le Pen et ses sœurs, sera ouverte au public. Cet événement sera placé sous haute sécurité pour éviter d'éventuelles perturbations. Une source proche de Marine Le Pen a exprimé ses inquiétudes concernant la gestion de cette cérémonie, notant que « ce ne sera pas facile et que cela pourrait devenir chaotique ». Responsabilité d'élève de l'enseignement scolaire permet assurément de se situer directement sur le terrain du devoir de réserve pour sanctionner certaines formes d'expression sur Internet. Premier exemple, des propos tenus sur un blog privé par un professeur certifié qui mettait en cause de façon virulente le secrétaire général adjoint de l'Académie ont pu être regardés comme un manquement au devoir de réserve et sanctionnés comme tel. On peut cependant constater que la plupart des décisions juridictionnelles qui qualifient de faute disciplinaire des propos tenus sur Internet, dans la sphère privée, sont motivées avec grand soin et prennent appui sur le retentissement que peuvent avoir ces propos sur le bon fonctionnement du service ou la réputation du service public de l'éducation. Prenons l'exemple de cette professeure de lycée professionnel qui avait tenu des propos outranciers mettant directement en cause la personne de la ministre de l'Éducation nationale, la légitimité de celle-ci et du gouvernement. Cette professeure appelait en des termes violents à la désobéissance collective et à la révolte des parents, les invitant à retirer leurs enfants de l'école une journée par semaine pour protester contre les ABCD de l'égalité. Dans cette dernière affaire, le tribunal de Cergy-Pontoise a relevé que l'intéressé avait manqué à son devoir de réserve, ce qu'on comprend bien, mais il s'est aussi appuyé sur le fait que l'appel au retrait des enfants de l'école était de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service public de l'éducation. S'agissant d'une professeure enseignant en classe préparatoire qui avait tenu des propos négationnistes sur Facebook, le Théâtre Paris s'est fondé pour juger que la révocation de cette fonctionnaire n'était pas disproportionnée sur l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants. On retrouve là les termes d'une décision du Conseil d'État que j'évoquerai tout à l'heure, relative à un enseignant condamné pénalement pour des faits d'agression sexuelle commis en dehors du service. Jurisprudence qui a d'ailleurs inspiré le législateur, on y reviendra. On fait là encore ni plus ni moins le lien entre l'expression d'une opinion et le retentissement sur le bon fonctionnement du service. Et c'est d'ailleurs dans la plupart des cas par le biais des élèves ou de leur famille qu'une expression inappropriée sur Internet est mise au jour. À cet égard, les personnels enseignants sont particulièrement exposés et on trouve également bon nombre d'exemples mettant en cause des personnels de direction qui, eux aussi, sont particulièrement exposés. En revanche, on trouve dans la jurisprudence peu d'exemples, voire
pas d'exemple intéressant mettant en évidence un manquement au devoir de réserve commis par un membre de corps d'inspection. Au-delà du fait que leur exposition est quelque peu moindre que les membres de la communauté éducative, on peut se demander si ces corps ne sont pas davantage sensibilisés en amont sur la déontologie, une déontologie tout aussi exigeante qu'implique leur fonction, ce qui permet de mieux prévenir la survenance de manquements à cette déontologie. Merci beaucoup Timothée Gallo. Je rappelle que vous êtes conseiller au tribunal administratif de Bastia. Merci également Raphaël pour cette partie donc, sur l'enseignement scolaire et les contours de la déontologie dans l'enseignement scolaire. Je vous propose maintenant de nous intéresser aux contours de la déontologie mais dans l'enseignement supérieur et pour ça je vais me tourner vers Pascal Bertoni pour introduire cette thématique. Alors, la problématique de la déontologie n'est pas spécifique à l'enseignement. Elle concerne au contraire l'ensemble du secteur public. Certaines situations décrites pourraient